Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au Hero Contest de la chaîne Marvel Champions JCE TV. Alors, la vidéo sur le troisième jour, elle datait donc du 27 mars, donc il y a deux dimanches. Alors aujourd'hui, on est le 10 avril. J'ai pas eu l'occasion d'enregistrer le samedi dans la foulée de la sortie de la vidéo originelle, enfin de la vidéo de la journée du contest. Donc j'enregistre le dimanche. Et je ne vais vraiment pas me casser la tête sur le montage. Je pense que j'en mettrai même pas du tout. J'en ferai pas du tout de montage. Histoire que la vidéo sorte aujourd'hui. Voilà. Alors, petite remarque, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce coup-ci, hier donc, il y avait un troisième participant à Lyon. Voilà, à Lyon, il y a une chaîne consacrée au JCE. Au cas où vous ne connaîtriez pas, je vous conseille d'aller y faire un tour. Pour le moment, il y a SDA, Marvel Champions, et j'ai pas souvenir d'avoir vu du... Non, visiblement, il n'y a pas d'Arkham. Voilà. Bref, donc le vif du sujet. Vidéo de la 4e journée. Donc comme d'habitude, résultat de la 3e journée. Alors là, ce coup-ci, c'est pas que je cherche à divulgacher la vidéo, mais bon, c'est le... Je sais plus comment on appelle ça, c'est la vignette de YouTube, voilà. On va sur la page de la vidéo et on voit les résultats de la 3e journée. Alors du coup je vais les commenter vite fait, hein. Venom versus Iron Man. Oui. Alors, honnêtement, j'ai pas repris mes votes, j'espère que je vais pas me contredire, mes votes de la semaine dernière, j'espère que je vais pas me contredire. Mais de tête, je dirais Venom contre Iron Man, je pense que j'ai voté Venom. Que j'aime beaucoup. Captain America contre Vision, je suis pas trop accroché à Vision, mais je suis persuadé qu'il serait très fun. Enfin non, je vais aller plus vite que ça encore. Captain America contre Vision, je m'en souviens plus. Captain Marvel contre Miss Marvel, je suis sûr que j'avais voté Miss Marvel. War Machine, qui a perdu, c'est pour lui que j'avais voté. La Sorcière Rouge, qui a gagné contre Black Widow, j'avais voté Black Widow. Ant-Man contre Thor, je suis sûr d'avoir voté Ant-Man, c'est lui qui a gagné. Gamora qui a gagné contre Miss Hulk, je pense que j'avais voté Gamora. Drax a perdu contre Spider-Woman, je sais plus pour lequel des deux j'avais voté. Spider-Man gagnant contre Nulos, je pense que j'avais voté Nulos. Rocket Raccoon contre Nebula, Rocket Raccoon a gagné, je pense que j'avais voté pour lui. Spectrum a gagné contre la Guêpe, moi j'avais voté contre la Guêpe. Star-Lord a perdu contre Vif Argent, je sais plus pour qui j'avais voté. Adam Warlock contre Black Panther, j'avais voté Black Panther, il a perdu. Groot contre Hawkeye, j'avais voté Hawkeye, de mémoire, il a perdu. Et Hulk contre Valkyrie, j'avais voté Hulk, il a gagné. Voilà, donc passons maintenant au vote. Alors, au vote pour la 4e journée. Et pour une fois, j'avais pas fait ça les fois précédentes, mais j'ai mis un long commentaire. Pour le moment, en tout cas chez moi, il apparaît en premier. Donc en commentaire à la vidéo, j'ai expliqué rapidement pour chaque match pourquoi j'avais voté ça. Donc, comme d'habitude, voilà mon pseudo match 1 Venom contre Captain America. Venom, vraiment, en passif-agressif, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Doctor Strange contre Captain Marvel, par défaut Captain Marvel. Doctor Strange, c'est... Tant qu'à faire, quand on construit un deck, on construit un bon deck. Et construire un bon deck avec Doctor Strange,
ça donne vite un deck surpuissant. Il y a des choix qui sont quasiment trop évidents. Son deck invocation, en fait on va dire ça comme ça, son deck invocation est tellement puissant que moi si je construisais un deck Doctor Strange, je construirais un deck de sorte à exploiter au maximum le deck invocation, et ça reviendrait à dire par exemple, Vent de Watumb, les 2 sorts suivants, je les défausse, je joue la carte qui permet de sonner le méchant, puis je défausse jusqu'à faire revenir Vent de Watumb, et etc., etc. Bon, Captain Marvel. Iron Man contre Gamora. Iron Man. Alors j'avais marqué ici Iron Man. Iron Man, il a toute son armure sous forme d'amélioration. Et pour chaque amélioration en jeu, il augmente sa taille de main de 1. Donc, il faut le construire lentement, il faut l'équiper, et une fois qu'on est bien équipé, on a une table de jeu, une aire de jeu pleine. Gamora, elle incite à jouer les événements. Moi, j'aime pas trop jouer les événements, sauf dans des cas très spécifiques, donc Iron Man. Match 4, je me souviens même plus quel avait été mon choix. Ouais, la sorcière rouge par défaut. Ouais, elle est efficace, mais elle est pas particulièrement plaisante à jouer, mais à côté de ça, Spider-Man, j'ai vraiment aucun attrait pour lui. Match 5, Spider-Woman. Alors Spider-Woman, je mets du temps à lui construire des decks parce que il faut équilibrer. Donc je fais une liste de decks, il y a 50 cartes, donc je retire des cartes. Donc maintenant il y a un déséquilibre entre, par exemple, justice et agressivité. Donc je retire un peu d'agressivité. Mais en retirant une carte agressivité, ça fait que je n'ai plus besoin d'une carte justice, donc il y a un déséquilibre, je corrige, etc. Ça me prend du temps de faire les decks, mais quand même, c'est la porte ouverte à plein de combos sympas. Et puis, il y a différents styles de jeu. Je pense qu'on peut la jouer... Alors, j'ai pas tout testé, mais on peut la jouer en augmentant ses capacités, avec les cartes de commandement qui augmentent les caractéristiques du héros. On peut la jouer de sorte à jouer le plus fréquemment phéromone pour que le méchant soit en permanence sonné et ou désorienté. On peut... on peut jouer allié boosté en commandement plus agressivité. On peut jouer commandement plus protection pour avoir l'homme multiple comme défense sacrifiable, etc., etc. Match 6, Vision contre War Machine. Alors, je vote War Machine. Vision, alors encore une fois, oui, il doit être super puissant. Oui, un jour ou l'autre, je le jouerai je me ferai un deck Vision dont le but est de passer toute la partie en intangible pour se prendre quasiment aucun dégât, pour ignorer tous les sbires, pour passer toute la partie en héros. Une fois je le testerai, voir ce que ça donne, mais bon, Vision, tous ces événements, est-ce qu'on est dense, est-ce qu'on est intangible, j'ai pas trop accroché. War Machine, je l'ai assez peu joué, mais j'aime beaucoup l'incitation au flip-flap. Tu reviens en alter ego, tu mets des munitions sur le bunker, tu remélanges une carte de ton set dans le deck dans ta pioche, puis tu repasses en héros pour récupérer des munitions, puis tu tires, quand t'as plus de munitions tu repasses en alter ego. Et oui, donc voilà, il y a de la récursion, et encore une fois, il faut le bâtir. Moi j'aime bien les decks où on a plein de soutien et d'amélioration en jeu. Rocket Raccoon contre Miss Marvel, Miss Marvel c'est mon héroïne favorite, donc voilà, c'est vite vu. Spectrum contre Black Widow. Spectrum, j'ai pas accroché. Alors, c'est dur à définir pourquoi. Je sais plus si j'avais élaboré dans les vidéos précédentes. Mais c'est vraiment cette impression qu'avec son set de héros, on me dit alors tu as un allié signature, tu as 2 améliorations pour générer des ressources, il te reste 12 événements, un quart pour changer de forme, donc pour changer de spécialisation, un quart
pour le contre, un quart pour l'attaque, un quart pour la défense. Et moi, quand je construis mes decks, j'ai plutôt envie... tiens, je vais prendre l'exemple de Black Widow. Voilà, je vais utiliser le set de Black Widow pour faire le contre. Et si je joue en justice, je vais me dire, grâce à Black Widow, je contre, il n'y a pas de menace sur la manigance, donc les dégâts, je les fais avec l'allié Venom. Ou si je joue... si je joue Black Panther, je vais le jouer en protection, je vais dire je défends. Je défends, donc je ne sacrifie contre les attaques du méchant, donc je ne sacrifie pas mes alliés font le contre, et Black Panther, en défendant, grâce à sa riposte, grâce à l'armure électrostatique, grâce à un pas vide, petit à petit grignote le méchant, et dès que j'ai Wakanda éternel, j'utilise les 4 éléments de la combinaison pour faire les dégâts aux méchants. Et là, Spectrum, on me dit, t'as pas le choix dans le set de 15 cartes, t'as un peu de contre, t'as un peu d'attaque, t'as un peu de défense. J'aime pas cette façon de faire un set de héros. Vif Argent contre Thor, j'avais choisi de jouer Thor, par défaut, de voter pour Thor. Par défaut, Vif Argent, j'ai pas joué, et en le considérant, ça donne vraiment envie de l'utiliser sur ses stats, purement sur ses stats. Donc soit on le joue en commandement avec toutes les cartes qui disent vous avez +1 vos caractéristiques, redresser tous les Avengers, ils ont +1 en contre et +1 d'attaque jusqu'à la fin du round, etc., etc. Ou éventuellement on le joue en protection, d'ailleurs son pack est en protection, et on dit phase de méchant, je défends grâce à ma défense de 3 voire plus. Après m'être défendu, je me redresse. Pendant mon tour, je peux m'incliner une fois. Puis je me redresse, je m'incline une deuxième fois pour faire, par exemple, 2 de contre plus 2 de contre, ou 2 de contre plus 2 d'attaque. Voilà. Ça m'enthousiasme pas. 10, Groot contre Adam Warlock. Adam Warlock, j'ai vraiment pas envie de le jouer. Donc Groot un peu par défaut. Ah oui, puis l'idée de faire du singleton, j'aime pas. Autant Spider-Woman, il faut équilibrer entre les deux couleurs. C'est pénible, mais dans chaque couleur, on choisit de mettre 0 bien évidemment, ou 1 ou 2 ou 3 exemplaires des cartes. Adam Warlock, un exemplaire de chaque, c'est un peu prise de tête. Bon, Groot, je l'ai un peu joué, il m'a pas enthousiasmé notamment en solo, mais par défaut, je vais voter pour lui. Alors, Drax contre Miss Hulk, je vote Drax. J'ai joué Drax contre... je vais vérifier rapidement, voilà, dans les victoires. Voilà, Drax contre Zola plus armure hippie en standard 2. Drax contre Formule Mutagène en standard 2. Drax contre The Hood en standard 2. Voilà, Hop, je recache mon tableur ludique. Donc voilà, Drax, je l'ai joué récemment, j'ai gagné des parties, j'en ai perdu aussi pas mal, mais ce que j'aime bien, c'est le jouer en protection, et moi je trouve il a une façon bien à lui, en tout cas dans ma façon de l'utiliser, c'est un peu une troisième voie de la protection, c'est-à-dire que si je reprends la classification de Steve Kimmel, la protection, première façon de faire, c'est la défense parfaite. Vous défendez, vous prenez pas de dégâts, et comme vous n'êtes pas pris de dégâts, vous activez différents effets. Par exemple, vous activez vos 3 copies difficiles à ignorer, vous retirez 3 menaces de la manigance principale. Ou, grâce à défense désespérée, comme vous n'êtes pas pris de dégâts, vous redressez votre héros. Pendant la phase de héros, vous allez l'utiliser pour contrer ou pour attaquer. Voilà. La deuxième façon de faire, c'est le passif agressif. Vous jouez des cartes qui vont vous permettre déjà de ne pas vous prendre de dégâts, ou le moins possible, mais en plus d'infliger des dégâts aux méchants.
frappe préventive, vous annulez les icônes de boost, le méchant se prend autant de dégâts, pas de côté, vous évitez 3 dégâts et vous infligez un dégât à une cible, aussi fluide que l'eau qui, pour chaque événement défense joué, va vous permettre de faire un dégât. Voilà. Et évidemment, entre la défense parfaite et le passif agressif, il y a des recoupements. Si vous devriez vous prendre 3 dégâts de l'attaque du méchant, que vous jouez pas de côté, vous annulez les 3 dégâts, donc vous n'êtes pas pris de dégâts, donc ça active vos difficiles à ignorer, vos qu'on s'appelle imperturbables, voilà. Mais Drax, moi, comme je l'ai joué, d'ailleurs, je vais montrer son deck rapidement. Donc le deck Drax, non, c'est pas le sans ressources, c'est pas le passif agressif. J'ai beaucoup trop de listes de decks. Si ma mémoire est bonne, c'est le 309. Ah si, je l'ai quand même nommé passif agressif, bon. Voilà, donc l'idée de ce deck, c'est pas de ne se prendre, c'est pas de défendre et de booster sa défense pour ne se prendre aucun dégât, parce que dans ce cas-là, Drax, il sera incliné et il pourrait pas attaquer ensuite. Or, il peut monter à 5 en attaque, donc c'est bête de pas attaquer. C'est pas non plus de prévenir ou de rediriger tous les dégâts grâce aux événements défense, mais c'est une forme de mitigation. L'ennemi m'attaque, le méchant m'attaque, je devrais me prendre 6 dégâts, et ben un coup préventif, enfin l'ennemi a 3 d'attaque et il pioche une carte avec 3 icônes de boost, et ben coup préventif ça fait que je me prends que 3 dégâts au lieu de 6. Mais les 3 dégâts restants, ça me gêne pas de me les prendre. Même remarque pour pas de côté. Je cherche pas à ne me prendre aucun dégât, je cherche à diminuer les dégâts parce que derrière, je sais que j'ai Mantis qui va me soigner. Moi, ce qui m'importe avec Drax, c'est de me faire attaquer par le méchant pour avoir mes marqueurs de vengeance, pour avoir ma pioche de cartes. Voilà, donc le méchant m'attaque, voire je provoque ses attaques. Je me prends quelques dégâts par-ci par-là, et grâce à Mantis, je me soigne. Et j'ai aussi second souffle, voilà, pour me soigner de 4, voire de 5 dégâts d'un coup. Mais voilà. Et ouais, voilà. Du coup voilà. Match 12, Nebula contre Hulk. Nebula. Alors Nebula. Ouais, je viens de vérifier, Nebula, je l'ai joué en duo avec War Machine. M'arrive rarement de jouer en duo. J'ai pas trop accroché à son style de deck. Enfin, à son set. Le problème, c'est qu'elle joue sur les techniques, et les techniques, y a un truc bizarre, c'est que la technique, quand elle donne un effet passif, c'est un effet qui est orienté sur un segment du jeu, et quand on active la capacité spéciale de la technique, c'est autre chose. Alors je les connais pas par cœur, mais par exemple on va avoir une technique qui réduit les dégâts reçus, mais sa capacité spéciale, c'est de retirer de la menace. Donc on peut même pas se dire je mets une technique en jeu, et cette technique, je mets la technique A plutôt que la technique B parce que ce que je veux c'est du contre. Non, la technique pendant un certain temps elle va faire du contre, puis d'un coup elle va faire des dégâts, ou elle va booster la défense, et puis d'un coup elle va retirer de la menace, etc. J'aime pas trop. Hulk. Ouais bon, j'avais marqué Hulk par défaut. Hulk, il est pas très enthousiasmant, mais je pense quand même que si on se prend la peine, on se dit je vais manquer de ressources, qu'est-ce que je mets pour avoir mes ressources, maintenant que j'ai mes ressources, il y a des moments où j'en aurai trop, qu'est-ce que je mets comme carte pour
absorber le surplus de ressources, du style Guldor et Machine Man, et ben ça peut donner des choses intéressantes. Et il y a aussi un style de deck permis par la sortie du pack Valkyrie qui est intéressant sur le papier que je voudrais tester, c'est ce que moi j'appelle les decks Hulk n'attaque jamais, dans lequel le but c'est d'augmenter au maximum son attaque, jusqu'à 8 si ma mémoire est bonne, ou 7 ou 8, je sais plus. Ne jamais faire d'attaque de base et jouer des événements qui disent retirez autant de menaces d'une manigance que votre valeur d'attaque, défendez sans vous incliner, je crois que c'est sans s'incliner, en utilisant votre valeur d'attaque, et enfin, infligez autant de dégâts à un ennemi que votre valeur d'attaque. Voilà. Ah là là. La guêpe, oui, j'adore la guêpe, je regrette qu'elle soit pas plus haute dans le classement, quoi. Alors là, match 13 sur 15, donc la guêpe, il y a quand même de forts risques qu'elle soit éliminée, et moi je le regrette, je veux dire, c'est... Le fait de pouvoir remélanger dans son deck des cartes qui ont une ressource mentale, il y a Nick Fury, il y a réponse immédiate, il y a toujours sur ses gardes, maintenant depuis avant-hier, si je dis pas de bêtises, et la sortie du pack Sinistre Motivation, de la boîte Sinistre Motivation, on a Monica Chang et l'équipe de surveillance. Moi je la trouve vraiment vraiment géniale et je suis un peu déçu de voir que les gens la sacquent. Alors, Black Panther, voilà, Star-Lord contre Black Panther, je vote Black Panther. Alors j'ai longtemps dit que Black Panther, je l'aimais pas par comparaison avec Iron Man, que je trouvais la mécanique d'armure d'Iron Man beaucoup plus plaisante, mais Black Panther, vu que maintenant je suis dans une période où j'ai envie de beaucoup jouer de protection, donc voilà, Black Panther 2 de défense, je le monte à 3, il a riposte 1, avec armure électrostatique et un pas vide, chaque fois qu'il défend contre le méchant, si tout se passe bien, il inflige 3 dégâts au méchant. Il a, en alter ego, il a la cité dorée pour piocher, il a le vibranium, ça génère plein de ressources, mais il est plaisant à jouer, et la cerise sur le gâteau, c'est que, jusqu'à présent, il n'y a qu'avec lui que j'ai réussi à gagner une partie en mode héroïque, c'est-à-dire comme de l'expert, mais en piochant une carte rencontre de plus à chaque phase du méchant. Voilà. Alors je sais plus si c'était en solo justice ou en solo commandement, mais voilà, il n'y a qu'avec lui. Et donc prochainement, avec lui, j'essaierai de faire des victoires en standard 2, plus expert 1, et peut-être même que je me risquerai à faire du standard 2 plus expert 2 sur un scénario pas trop dur. Voilà. Match 15, le dernier, Hawkeye contre Valkyrie. Alors Valkyrie, moi j'ai envie de tester des trucs, j'ai envie de tester des styles de deck avec elle, notamment, je l'ai déjà mentionné, le deck commandement avec Annabelle Riggs, qui 2 fois par round vous permet de tutorer une carte. J'ai envie aussi de la tester en protection, parce que, si on attache, je crois que ça s'appelle Aura de Mort, au méchant, alors que je dise pas de bêtises, avec la lance on passe à 3 de défense, si ma mémoire est bonne, avec la veste blindée on est à 4 de défense, avec Shield Maiden, protectrice au bouclier en VF si ma mémoire est bonne, on peut défendre contre le méchant sans s'incliner. Il doit y avoir des trucs sympas à faire, mais Hawkeye, malgré ses faiblesses malgré sa fragilité, malgré la nécessité d'obtenir le carquois pour avoir bien la mécanique flèche fonctionnelle à fond, la mécanique de son allié signature Mockingbird est pour moi tellement... c'est une mécanique de récursion, j'aime beaucoup ça. Avec lui j'avais fait la campagne de Crâne Rouge, alors je sais plus si c'était en standard ou en expert. Évidemment j'ai fait en justice, solo justice, ce que j'ai beaucoup joué à l'époque.
Et ben, enfin voilà, avoir 7 alliés, je me fais attaquer, je dépense une ressource, je récupère mon allié en main, pas de dégâts de l'attaque. Voilà, j'avais trouvé ça vraiment très plaisant. Alors bon, de toute façon, là, on est vraiment tout en bas du classement. Alors là, là c'est les résultats, pas le classement, je vais pas montrer le classement, mais concrètement, le perdant est éliminé et le vainqueur du match sera peut-être éliminé. Donc voilà. Je vote parce qu'il faut, mais je suis sûr que de toute façon, Hawkeye n'ira pas très loin. Bon, on approche quand même des 30 minutes. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oups. Il faudra que je coupe la partie où on a vu mon adresse mail. Voilà, que dire de plus ? Donc c'était la 4e journée du contest. J'avoue que moi, comme je suis pas trop sportif, toutes ces histoires de tournois, de nombre de journées, de poules, j'ai aucune idée la prochaine journée si on est encore sur ce système-là ou si on aura déjà eu les éliminations, on verra. La journée 5, peut-être le samedi 16 avril, peut-être le samedi 23 avril. Comme d'habitude, je ferai ma vidéo de vote et de commentaires le dimanche suivant, et ça jusqu'à la fin du Hero Contest. Pardon. Et puis voilà. Bon allez, je vous retiens pas plus, moi j'ai la dalle, je vais aller manger, donc je vous souhaite une bonne journée. Oh, pardon, j'ai oublié un petit truc quand même pour la forme, pour, j'allais dire le décorum, le sens du spectacle, showmanship comme dit Saul Goodman, voilà, votre réponse a bien été enregistrée. À voter, ajoute un commentaire. Voilà. Et donc je disais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.